Que Dieu vous bénisse tous. Vous m'excusez, et les 9 ou presque 10 minutes finales du direct aujourd'hui sont restées sans son. Je ne sais pas pourquoi. On n'a pas réussi à découvrir, à détecter la raison. Mais de toutes les manières, je voudrais que vous sachiez, faites attention. Si vous avez l'absolue conviction de votre foi que le Seigneur Jésus est en vous, alors vous avez tout pour faire la différence. Car ce dimanche, nous allons faire un défi. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'argent pour participer, non. Vous n'avez pas besoin d'avoir quelque chose à donner, non. Vous avez juste besoin d'avoir le cœur sincère, un cœur véritable, un cœur sincère, et vous croyez dans ce qui est écrit. Si vous avez cela, et chacun sait pour soi, alors certainement, vous pouvez avoir la certitude que Dieu va vous répondre. Il va vous répondre car c'est son honneur. C'est sa parole. Ce n'est pas la parole d'homme, la parole d'un philosophe, la parole de ce monde. Non, c'est sa parole, la parole de Dieu. Donc, dans sa parole, il y a son honneur, sa morale, disons. Donc, en aucune façon, elle ne peut faillir. Bien sûr, il ne va pas faire selon ce que nous voulons. Comme la personne dit, ah, je veux maintenant ce moment. Non, ne faites pas ça. Car Dieu n'est pas serviteur, il est Seigneur. Il va faire à son temps. Ce que vous devez faire, c'est demander, c'est mettre devant l'autel votre vie, mettre votre pétition, votre nécessité, lui parler de votre affliction, de votre angoisse, déchirer votre cœur, et à partir de là, c'est fini. Vous allez attendre sa réponse. Dans mon cas, la réponse est venue le jour suivant. Mais vous pouvez même recevoir au même moment une guérison divine. J'ai besoin de la guérison maintenant. Si le Seigneur ne me guérit pas, je meurs. Je suis mort demain ou d'ici peu, donc Dieu doit écouter maintenant. Dans le cas, par exemple, de situation économique, il va répondre. Mais vous devez attendre, vous devez avoir la foi d'attendre. Vous devez avoir la foi de demander et la foi d'attendre, de recevoir ou d'attendre la réponse de Dieu. C'est juste ça. Vous n'avez pas besoin de mériter, non. Si vous méritez, si vous ne méritez pas, n'est pas en question. La question, c'est sa parole. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, dirigé par le Saint-Esprit. Bien sûr que c'est le Saint-Esprit qui fait cela. C'est le Saint-Esprit qui dirige 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 5, il dit « Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. » Je crois que vous demeurez dans la foi par le fait d'être toujours là avec nous, participant en direct, que ce soit à l'instant ou après. Vous cherchez, vous voulez. Vous démontrez un désir, une volonté de connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Donc je crois que vous demeurez dans la foi. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. C'est-à-dire, vous avez l'obligation
de vous éprouver vous-même. J'ai l'obligation de m'éprouver moi-même. J'ai l'obligation de m'éprouver moi-même. C'est ce que j'ai fait. Je suis resté révolté cette nuit de jeudi. Mais pas révolté contre Dieu. Je n'étais pas révolté contre Esther. J'étais révolté contre la situation. La situation, car je maintenais ma foi, notre foi, Esther et moi, nous gardions notre foi, mais vous savez comment c'est? Dans cette lutte, on vend le déjeuner pour acheter le dîner, vous savez comment c'est. Donc, vous qui êtes dans cette situation, mes amis, c'est ce dimanche, c'est tout ou rien, ça passe ou ça casse. Au moment où nous prierons, Esther a ouvert les yeux, elle est restée effrayée, et il y a du feu qui va descendre du ciel ici, car je suis allé pour tout rien, j'ai mis toute ma force, j'ai mis tout mon cœur, et j'ai parlé à Dieu, oh mon Dieu, je n'ai jamais vu personne sur qui les écluses du ciel se soient ouvertes. Je lis ce texte, je connais, tout le monde le connaît, mais tu me pardonnes, mais je ne l'ai jamais vu. Tu as dit que tu ouvrirais les écluses du ciel et déverserais la bénédiction en abondance. J'ai jamais vu, mais c'est arrivé. C'est arrivé car j'ai dit, mon Dieu, je suis parti tout ou rien, vie ou mort, car j'étais terriblement abattu. Et c'est bon. Et je crois que Dieu a permis que je sois dans cette situation pour qu'alors, humilié, dans la honte, je clame pour tout ou rien, vie ou mort. Oh Dieu, je suis là pour la vie ou la mort, en d'autres mots. Ou le Seigneur écoute et répond à ma prière, ou le Seigneur descend avec du feu maintenant, car je suis même mal éduqué, en d'autres mots. J'étais en train d'être, mais j'étais vraiment très, très révolté. Donc, mes amis, Dieu permet que nous passions par certaines situations, des tribulations, pour que nous examinions notre foi, pour enlever ce qu'il y a en nous, arracher de nous cette révolte et lui parler et lutter pour ce qu'il a promis. Il a promis, c'est sa parole. Donc, mes amis, nous allons marquer ce dimanche. Ce dimanche sera un dimanche spécial, différent. Un dimanche où il n'y aura pas beaucoup de paroles, non, vous savez. Il n'y aura pas beaucoup de chansons. Vous savez, ces chansons, non. Je pense, moi, tout du moins, ici où je suis, je vais tout ou rien. Parce que je me mets à votre place. Je me mets à votre place. Je suis béni, mais je veux que vous soyez bénis. À quoi bon que je sois béni tout seul dans ce monde? Le nom du Seigneur Jésus ne sera pas tant glorifié, car c'est une seule personne. Mais si tous sont bénis, son nom sera sanctifié par tous. C'est une question d'intelligence. Et je veux cela. Je veux que vous soyez témoins vivants du Seigneur Jésus. Il veut cela. Il nous donne le Saint-Esprit pour cela. Pour que nous soyons des témoins vivants de lui sur terre. Ce témoin, c'est pas seulement la bouche, non, mais du plus profond de l'âme. C'est pour cela que Paul dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même.
ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? C'est-à-dire, vous savez qu'il est en vous. N'avez-vous pas la certitude? Alors, on va tout ou rien. Mes amis, l'autel est pour résoudre les problèmes. L'autel est pour mettre une fin à la misère, à la disgrâce, la maladie. C'est pour tout ou rien. Vous avez la foi pour ça? Alors, nous allons nous retrouver sur l'autel, en un seul esprit, une seule foi, un seul cœur. Tous, pasteurs, évêques, ouvriers, tout le monde de l'Église universelle sera ce dimanche dans cet esprit. Nous allons mettre toute notre force devant l'autel au nom du Seigneur Jésus pour la gloire de son nom. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Une fois de plus, excusez-moi du problème, du manque d'audio. Je ne me suis pas arrêté. Esther m'a dit, mais j'étais dans ce pic. Et après, j'ai oublié ce que j'ai dit. Avec moi, c'est comme ça. Je fais en direct. J'aime pas enregistrer pour après mettre. Je fais en direct. Je fais en direct car quand je suis en direct, je mets toute ma force. Quand c'est enregistré, on met la force, mais il y a toujours l'appel de pouvoir s'arrêter, réenregistrer, tout recommencer. J'aime pas faire ça. Donc mes amis, on va nous retrouver ce dimanche pour faire ce qui doit être fait. D'ailleurs, je crois que Dieu attend de chacun de nous. C'est pour cela qu'il permet nos tribulations. Si vous n'êtes pas en tribulation, c'est pas la peine, vous allez bien grâce à Dieu. Mais vous qui gémissez, vous qui hurlez, alors vous êtes la personne la plus indiquée. Car quand la chose sert, quand la ceinture sert vraiment, on n'a pas d'autre issue si ce n'est clamer. Donc, ce dimanche, que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Grâce à Dieu. Meu Pai.